Ils sont invisibles, mais ils sont la clé de notre bien-être physique et émotionnel. Grâce à eux, nous nous sentons motivés dès le matin, dynamiques, concentrés, sereins. On arrive à se relaxer en fin de journée pour bien dormir. Dans cette vidéo, je vous parle des neurotransmetteurs. Bienvenue à vous si vous me rejoignez aujourd'hui sur cette chaîne. Je suis Florence Pignero-Ortolan, praticienne en micronutrition, une approche globale qui permet d'améliorer son fonctionnement pour se sentir mieux d'une part et puis pour éviter d'avoir des problématiques qui nuisent à notre bien-être au quotidien. Vous avez tout plein d'infos sous la vidéo pour rejoindre ma lettre d'infos, recevoir aussi les nouveaux articles, les nouvelles vidéos également, avoir le lien vers certaines conférences que je donne pour aller plus loin sur tous ces conseils et rejoindre ma communauté. Bienvenue et n'oubliez pas de mettre un j'aime si cette vidéo vous a appris des choses et vous permet de vous sentir mieux. J'attends vos commentaires à ce sujet. Maintenant, commençons et voyons ce que sont ces fameux neurotransmetteurs. Vous arrive-t-il de sentir que vous manquez de motivation ? Vous avez moins de motivation, vous êtes moins concentré, vous arrivez moins à réfléchir, que vous pouvez également avoir de l'irritabilité, de la déprime, de l'anxiété, avoir du mal à relâcher votre mental le soir pour vous endormir et du coup moins bien dormir. Parfois aussi avoir des épisodes de tachycardie ou des transpirations si vous êtes stressé. Toutes ces problématiques qui sont malheureusement très courantes et qui nuisent à notre bien-être au quotidien, je les rencontre très souvent dans tous mes accompagnements, elles sont courantes et pourtant, et c'est le grand message que je souhaite faire passer à travers cette vidéo et à travers mon livre dont je vais vous parler, et pourtant, il est vraiment possible de renverser tout cela grâce aux neurotransmetteurs. Alors qu'est-ce que sont les neurotransmetteurs ? Eh bien, ce sont des messagers invisibles, des messagers chimiques qui permettent de conduire un signal entre deux neurones. Il y en a des centaines différents selon le type de message qu'ils véhiculent et donc ils ont tous des récepteurs différents et chaque récepteur va agir d'une certaine façon. Et ces neurotransmetteurs, ce sont eux qui régulent tout notre bien-être et également même cela va jusqu'à la santé, je vais vous expliquer tout cela. Mais donc par exemple, vous avez deux grandes familles. Vous avez la famille des neurotransmetteurs excitateurs qui vont vous donner une certaine vitalité dynamique, une certaine motivation aussi, une capacité à être bien clair dans votre cerveau, dans vos idées pour bien réfléchir et agir dans la journée. Donc là-dedans, c'est la dopamine et la noradrénaline. Peut-être avez-vous déjà entendu parler, j'imagine, de dopamine. Marquez-le-moi en commentaire si c'est le cas. Et vous avez une deuxième grande famille qui sont dits les neurotransmetteurs inhibiteurs, c'est-à-dire freins, calmants, que sont la sérotonine et le GABA. Et ces deux grandes familles, elles devraient être tout le temps en équilibre pour que nous nous sentions bien et ni trop excités, ni trop déprimés. Il faudrait trouver un équilibre entre les deux. Or, ces neurotransmetteurs, ce qui est magnifique, c'est que nous les produisons et nous avons la main sur cette production parce qu'elle va dépendre en grande partie de notre alimentation, mais pas seulement, et c'est ce que j'explique à travers tout mon livre, et je vais vous donner quelques bribes ici dans cette vidéo, c'est aussi en fonction de ce qu'on choisit comme activité dans sa journée. Faisons d'abord un petit zoom sur la dopamine et la noradrénaline. Cette dopamine, comme son nom l'indique, elle vous donne envie de mordre dans la journée. Elle vous fait démarrer, vous lever facilement, avoir les idées claires, être motivé, entreprendre des nouveaux projets, avoir du plaisir aussi dans ce que vous faites tout au long de la journée. D'ailleurs, on parle souvent de dépression par rapport à la sérotonine, mais le manque de dopamine peut conduire aussi à un état dépressif, de même que le manque de noradrénaline, je vais y venir. Cette dopamine, elle est fabriquée le matin, parce que notre corps suit une horloge biologique, c'est merveilleux. Le matin, comme nous sommes censés être plus tournés vers l'action, et donc on a besoin de cette petite dose de dopamine, le corps nous aide à produire de la dopamine, mais c'est sous certaines conditions.
Et ces conditions, votre petit déjeuner impacte énormément. Le petit déjeuner, si vous voulez qu'il vous aide à produire de la dopamine, il ne doit pas être à la française, c'est-à-dire sucré avec des brioches, des pains tartines, beurre, pain soi-disant tradition qui reste de la farine blanche ou viennoiserie ou je ne sais quoi, mais ça doit vous fournir des protéines, du bon gras et pas de sucre. Et tout ce qui va être féculent doit être à index glycémique modéré ou bas, c'est-à-dire pas de choses qui soient du pain blanc ou du pain tradition ou des biscottes qui vont faire trop rapidement monter votre glycémie. Et dans mon livre, j'explique pourquoi quand vous mangez ces choses-là, ça nuit à la production de dopamine. Je vais essayer de faire court dans cette vidéo. Donc le matin, si vous voulez produire votre dopamine, il faut bien prendre un petit déjeuner protéiné. Je vous renvoie à mes vidéos sur le petit déjeuner, je vous mets les liens sous la vidéo. La noradrénaline est issue de la dopamine. C'est une transformation de la dopamine en milieu de journée et elle va nous aider à tenir le rythme, à rester dans une dynamique soutenue et ne pas s'effondrer en milieu de journée. Et donc, il y a aussi tout plein de conditions pour transformer cette dopamine en noradrénaline. Et d'ailleurs aussi, c'est valable pour la dopamine. Nous avons besoin de certains micronutriments que sont par exemple le fer, le zinc, certaines vitamines du groupe B, la vitamine D, les oméga 3, certains acides aminés. Tout ça, j'en parle vraiment clairement dans mon livre avec tous les conseils qui sont donnés autour. Donc cette dopamine et cette noradrénaline, il y a des tests pour savoir si vous en manquez et c'est ce que je vous proposerai dans ce livre, je vous en parle à la fin. Et voyons donc cette deuxième grande famille, la sérotonine et le GABA, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. La sérotonine, c'est vraiment le neurotransmetteur du bien-être émotionnel, de la joie de vivre, de la sérénité. Quand vous manquez de sérotonine, vous allez vous sentir à cran, irrité, très facilement triste, touché par les choses de plein fouet. Vous n'avez pas de recul. Cette sérotonine, elle vous permet d'être tranquille dans votre tête, d'avoir du recul et de ne pas tout prendre à cœur. J'imagine que quand je vous dis ça, nombreux d'entre vous se reconnaissent dans le manque de sérotonine. Et oui, c'est extrêmement courant. C'est extrêmement courant. Et en fait, il y a plein de raisons pour ça, je vais y revenir. Je voulais d'abord vous parler du GABA. Le GABA, c'est un autre neurotransmetteur dit calmant, inhibiteur ou frein qui va nous permettre de se tranquilliser plus facilement, de ne pas être trop anxieux, de ne pas avoir ce mental qui est tout le temps en train de tourner et qu'on n'arrive pas à arrêter. On aimerait bien avoir le bouton off, mais c'est difficile. Eh bien, le manque de GABA, ça peut être ça, c'est que vous n'arrivez pas à arrêtez tout ce qui tourne dans votre tête, vous êtes anxieux, vous pouvez avoir besoin d'anxiolytiques qui ciblent les récepteurs au GABA, vous pouvez mal dormir également. Et donc ces deux neurotransmetteurs de la famille des neurotransmetteurs calmants, diindolamine, ils sont fabriqués plutôt à partir de l'après-midi, toujours dans cette idée d'horloge biologique, parce que le matin on a besoin de carburer et déjà quand la journée décline, on a besoin de se calmer progressivement pour que ça nous amène doucement vers le soir pour bien dormir, vers le sommeil. Et donc cette sérotonine et ce GABA sont fabriqués si vous arrivez aussi à avoir des activités pour vous, si vous n'êtes pas toujours dans le stress. Si votre corps est toujours dans le stress, vous n'arriverez plus assez bien à produire ces hormones-là et c'est d'autant plus dommage que c'est là que vous en avez besoin. Si vous êtes très stressé, vous avez besoin de vous calmer. Donc pensez à vous accorder des moments pour vous. Bien sûr, il y a plein d'autres conseils, mais c'est très vaste. Dans l'alimentation, vous avez donc intérêt à avoir si vous prenez un goûter qui est des sucres naturels, pas trop sucré non plus, parce que ça va faire trop rapidement monter votre glycémie, donc votre insuline, et ça va nuire à la production et à l'entrée dans le cerveau de la sérotonine. Et vous avez plein d'aliments qui sont précurseurs du GABA, de la sérotonine. Une chose aussi, c'est le magnésium qui aide ces neurotransmetteurs. Je vous renvoie à ma vidéo si ça vous intéresse sur le magnésium et les signes de manque de magnésium également. Donc on a vu que notre alimentation joue un rôle crucial. Le matin plutôt des protéines, du salé, pas de sucré, des bonnes graisses.
Je parle de tout ça très souvent dans mes vidéos, vous allez aller voir, regarder tout ce qui concerne l'alimentation, le petit déjeuner, vous allez vraiment avoir plus d'informations si vous voulez en savoir plus. J'ai également un programme en ligne qui s'appelle Vers une alimentation vitalisante, nutritive et saine où je donne toutes ces clés-là, aussi bien pour les neurotransmetteurs que pour l'équilibre général. Et puis, vous avez donc, le midi c'est pareil, vous allez manger un petit peu de tout pour continuer dans ce quantité de protéines. Et c'est le soir, si vous avez besoin d'augmenter vos neurotransmetteurs calmants, si vous vous sentez un peu stressé, vous aurez intérêt dans ce cas à diminuer les protéines animales le soir et partir plus sur des choses comme des glucides, c'est-à-dire tout ce qui est féculent. Mais attention toujours à l'index glycémique. Si vous voulez en savoir plus, pour ne pas charger la vidéo, je fais plein de petits renvois. Allez voir mes vidéos sur l'index glycémique et la notion d'insuline et vous allez comprendre. Et donc j'ai la joie de vous annoncer aujourd'hui, nous sommes en mars 2024, que mon nouveau livre va sortir très bientôt et il est déjà en précommande. C'est un livre que je tenais vraiment à écrire pour partager toutes ces connaissances sur les neurotransmetteurs, car je trouve dommage que beaucoup de gens ignorent cela, vu que ces neurotransmetteurs nous concernent tous et concernent énormément de problématiques, que ce soit, comme on l'a vu, le manque de motivation, de concentration, de mémoire, le brouillard mental, l'irritabilité, la déprime, la tristesse, les troubles du sommeil, l'hypertension aussi, ça a un impact, le GABA, sur l'hypertension, les palpitations, tout ce qui est rythme cardiaque. Il y en a plein d'autres et donc ça concerne énormément de personnes. Et j'entends encore aujourd'hui beaucoup de personnes penser que soit c'est une fatalité, soit il faut avoir recours aux médicaments. Alors bien sûr, dans certains cas, les médicaments sont nécessaires si vous êtes vraiment dans un état très avancé de déprime par exemple ou d'anxiété. Mais peut-être qu'avant, il sera intéressant de voir comment vous pouvez optimiser votre fonctionnement cérébral grâce à des choses qui sont simples, votre alimentation, certaines activités physiques qui dépendent de là où vous en êtes, parce que l'idée aussi c'est de faire un test pour savoir quels sont vos neurotransmetteurs manquants et quel est aussi votre profil de base, parce que nous avons tous des neurotransmetteurs naturellement dominants. Certaines personnes seront plus dopaminergiques, elles ont un tempérament plus dans l'action, dans le faire, elles sont comme ça de par leur caractère, et donc c'est en comprenant cela qu'elles vont voir aussi leurs lacunes, leurs faiblesses. Ces personnes-là qui sont dopaminergiques auront naturellement tendance à manquer ou de sérotonine ou de GABA ou un peu les deux selon le profil. Et puis des personnes vont être plus sérotoninergiques, elles vont être plus être dans le plaisir de la vie, ne pas trop se prendre la tête, ne pas faire trop de projets. Et donc ces personnes-là, peut-être que leur tendance sera de manquer de dopamine. Et puis parfois on a deux neurotransmetteurs qui sont plus en lumière et d'autres qui sont plus manquants. Donc tout ça dans mon livre, je vous le propose. Vous avez tout un chapitre pour réaliser des tests, pour comprendre quel est votre profil à vous de base. Et puis selon l'époque dans laquelle vous êtes dans votre vie, quels sont vos manques actuellement. Et une fois que vous savez ça, vous allez avoir toutes les clés pour pouvoir le rééquilibrer. Que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans d'éventuels compléments alimentaires de type micronutriments, plantes qui vont vraiment aider à remonter un neurotransmetteur plus rapidement, et puis tout ce qui est activité physique, chacune va avoir son neurotransmetteur cible, et puis tout ce qui est activité de la journée. Certains auront plus tendance à avoir besoin de créer des nouveaux projets pour augmenter leur dopamine, d'autres plutôt d'apprendre à prendre du temps pour eux parce que justement ils sont trop dopamine, vous voyez, c'est tout ça. Et donc des clés faciles pour les plus experts, les plus curieux. Il y aura aussi plein de pépites sur qu'est-ce que l'ocytocine, cette hormone de l'attachement, les endorphines, ces hormones du plaisir, l'histamine qui est un neurotransmetteur également, la mélatonine qui est une neurohormone issue de la sérotonine et qui nous permet de bien dormir. Et puis il y a des portes ouvertes sur l'intestin, sur les hormones. Vous allez voir tout ça dans ce livre. Je vous mets la couverture que vous voyez à quoi il ressemble. Et si ça vous intéresse, vous avez les liens aujourd'hui de précommande ou bien selon la date à laquelle vous regardez cette vidéo, le lien de commande. C'est un livre qui sort chez Albin Michel le 3 avril 2024.
Vous avez été très nombreux à me dire et nombreuses à me dire que vous attendiez avec impatience ce livre. Si c'est le cas, je vous invite à vraiment passer en précommande parce que ça va me permettre d'augmenter mon référencement dès le début de la vente et ça va beaucoup aider l'avenir de ce livre qui, j'espère, sera lu par beaucoup de personnes. Et puis n'oubliez pas également de me mettre un petit avis si vous l'avez aimé parce que ça aussi, ça booste la visibilité du livre. J'attends vos commentaires, vos questions. Est-ce que vous connaissiez les neurotransmetteurs? Est-ce que vous connaissez déjà votre profil dominant? Et puis, on se retrouve une prochaine fois. Passez un bon week-end!